Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la G70 de Genesis, une berline compacte de luxe. D'abord un aperçu. La Genesis G70 est une berline de luxe compacte. Genesis G70 est livrée de série avec un moteur 4 cylindres turbo-compressé de 2,5 litres, une traction intégrale, boîte automatique 8 vitesses, des freins Brembo quand même, un double échappement, des roues 19 pouces, un toit ouvrant et un petit système d'infodivertissement avec un écran 10,25 pouces, etc., etc., etc. Le testeur que nous avons, un modèle au-dessus de modèle de base appelé Prestige, coûte 58 000 $ et doté de cuir Nappa matelassé et d'un système audio Lexicon de 15 haut-parleurs. C'est mon premier choix. Il y a aussi un V6 de disponible. Notre testeur fait 11,7 litres en ville et 8,4 litres sur l'autoroute. Il produit 300 chevaux et 311 livres de couple. L'ancien 2.8 produisait 252 chevaux. Genesis vous offre 5 années de paix d'esprit chez le concessionnaire avec un service gratuit incluant une location déposée à votre domicile. Ainsi, par exemple, lorsque vous avez besoin d'un changement d'huile, Genesis récupère la voiture, vous laisse la voiture de service et après vous ramène votre G70, l'huile changée, tout sans frais. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Ben, on est toujours à la première génération de ce véhicule-là. On pourrait dire que c'est une mise à jour. On avait un moteur 2 litres turbo avec la version 4 cylindres. Maintenant, on a monté ça à 2.5 turbo. Et c'est un gros avantage maintenant. Plus smooth. Oui. Pas de top safety pick selon les l'IHS pour 2024. La braquette de prix varie entre 53 000 à 64 000 $. Le prix de notre modèle d'essai, 58 000 $. Les pots, belle ligne extérieure. Oui. Un moteur 2.5 litres turbo bien adapté. Beaucoup plus de couple à bas régime, ce qui était une lacune dans la version précédente avec le 2 litres turbo. Bonne transmission automatique également. Qualité de finition intérieure-extérieure. Bonne tenue de route. Direction quand même précise quand on le met en mode sport ou très sport. Équipement complet. Très bonne garantie et programme d'entretien. Ça, c'est très, très bien. Les comptes, habitacle un peu confiné. Donc, on est quand même un petit peu serré. On est dans un véhicule berline à tendance sportive. Fait que c'est un petit peu normal. Espace place arrière restreinte également. Ouais. Espace coffre limité. Pas trop élevé. Un peu quand même profond, mais pas beaucoup d'espace en hauteur. Consommation de carburant, si vous optez pour le V6, là, la consommation se fait sentir. On n'a pas de version hybride ou hybride branchable qui abaisserait la consommation de carburant. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, là, avec le V6, c'est un peu gourmand. Réseau de concessionnaires limité. OK, c'est vraiment restreint à quelques villes au Canada. Fait que du côté, là, accès à un concessionnaire, c'est plus restreint de ce côté-là. Puis pour terminer, manque de prestige de la marque. C'est pas un mauvais véhicule, c'est des véhicules qui n'ont pas de problème en termes de fiabilité. Selon moi, supérieur aux manufacturiers allemands de ce côté-là. Par contre, le sex appeal de la marque n'est pas là comme, disons, Audi, BMW et Mercedes. La concurrence, Acura TLX, quand même un véhicule intéressant. Alfa Romeo Giulia, Audi A4, Audi A5, BMW série 3, série 4, Cadillac CT5, Infiniti Q50, on peut penser à Lexus IS, Mercedes-Benz Classe C. Oui, monsieur. Polestar 2, on pourrait la mettre là-dedans. Et pour finir, Volvo S60 et V60. Fait que quand même des joueurs, là, beaucoup de concurrents très compétents dans ce créneau-là, oui, qui est de plus en plus, qui est en décroissance en Amérique du Nord. Sur certains continents, c'est pas le cas. En Amérique du Nord, on le sait, c'est VUS, crossover, VUS. C'est ça la tendance, la mode. Ce qui fait que ici, on est dans un marché quand même un petit peu limité
puis encore plus limité là, avec le manufacturier Genesis. Fait que, quelle est ta première impression? Quelles sont tes premières impressions sur le Genesis G70 2.5T Prestige All-Wheel Drive 2024? Ça fait une couple de fois qu'on l'essaye, Ross. Moi, je ressens qu'on dirait que tous les compétiteurs ont été refaits. Ouais. OK? Alors, à ce moment-là, on sent l'âge du véhicule. On va commencer avec le style extérieur. Une voiture qui a l'air nettement meilleure en personne qu'en photo. Ouais. Je l'ai regardé en photo un petit peu avant, puis j'étais là comme... Voyons, c'est quoi qui se passe? Mais quand tu le vois en personne, le devant et les courbes de les hanches arrière sont très, très, très séduisants. Moi, j'aime beaucoup. Ross, excellente remarque que tu fais à propos de la... Tu sais, juste de la fabrication de la carrosserie, de la peinture, tout est ça coche chez Genesis. Ouais. C'est vraiment bien. Très bien fait. Je partage ton sentiment. La couleur de peinture, je trouve qu'elle est vraiment belle. Une espèce de brun, mais brun métallique. C'est super beau, je sais pas. Ouais, c'est un genre de brun, champagne, silver, ouais, silver dark champagne, silver, quoi, métallique. Vraiment une couleur là, superbe. Ouais, superbe. Très bien adapté à cette carrosserie-là. C'est le modèle au-dessus du modèle de base. Avant, on avait les roues 18 pouces anciennement. Maintenant, on a mis les roues 19 pouces. Le prix a augmenté, Ross. Aujourd'hui, le modèle de base coûte 54 000. Il y a eu l'inflation. Oui. OK, certes. Ce modèle-là ici, il coûte 58 000. On a amélioré les affaires à l'intérieur. On va parler de l'intérieur un petit peu. L'écran infodivertissement a été mis à jour. C'est déjà prêt pour une nouvelle mise à jour, moi, je te dirais. Ouais. C'est pas assez gros versus ses compétiteurs. Tout le monde fait mieux. Le tableau de bord est élégant. Une partie est digitale, l'autre partie c'est cadran. C'est très beau. C'est fait avec de l'Atlas. J'ai rien à dire. Le volant gainé de cuir est assez doux à prendre. Les commandes pour les aides à la conduite, assez simples. Cependant, le volant extrêmement mince. Pour un volant de voiture luxe sport, encore une fois, tout le monde fait mieux. On aimerait mieux des plus gros boudins. Un petit peu plus de boudin. Ouais. Le cuir est acceptable. Le confort des sièges est acceptable. Rien d'incroyable, mais acceptable. Très, très bien. Pour le prix, je sens que j'en ai pour mon argent. Moi, je te dirais ici, l'agencement des couleurs est au-delà de la moyenne. On a ici un Bourgogne avec un gris charcoal sur le dessus du tableau de bord. On a du métallique ou du fake métallique. Ici, c'est fait avec beaucoup de goût. Aluminium brossé. Ouais, aluminium brossé. Même chose pour la console centrale. Tout ici est fait avec du goût. Un intérieur au niveau de la qualité des matériaux, très très bien. C'est ce qu'on s'attend à 58 000 aujourd'hui. Pour avoir la même chose, le même équipement chez BMW Série 3, on parle de 70 000. Okay? Ah, sûrement. Ouais. OK, fait à peu près. Moi, je vous dis à peu près, c'est le coût des options. Ouais. OK? Pour le mettre à ce niveau-là. C'est sûr que BMW, avec ces options-là, va être un petit peu plus à la coche, mais le char coûte un petit peu plus cher. Alors, voilà. Ross, bonne idée de mettre un moteur 2.5 litres turbo. Moi, dans la gamme, on a 53 000, 58 000, puis je pense 64 000. C'est ça, Ross? Exactement, oui. 53, okay. 58, 64. Pour moi, ce modèle ici, c'est le modèle à acheter. Ouais. On a tout le luxe qu'on a besoin, le système de son de gamme, les bancs de cuir, un moteur qui est somme toute performant, bonne transmission. Tout est bien ici. Et le prix, 58 000, très abordable. Le V6, c'est sûr qu'il va plus vite, mais il va vous coûter plus cher d'essence. Il va vous coûter plus cher, point. Alors, puis en plus, pour 58 000, Genesis vous offre leur garantie 5 ans, pas de gossage. L'entretien, pas de gossage. Ouais. Ça, c'est comme les gros modèles qui coûtent 80-90 000. Tu as la même garantie. Là. Exact. Oh, oui, gros programme d'entretien garanti. Ça, c'est le programme d'entretien. Je pense pas que les gens savent qu'est-ce que ça veut dire. Genesis vient chez vous, drop un véhicule, prend le véhicule, ça va faire le changement d'huile. Ouais. Ça commence à être pas pire, ça. Là. Ouais. Au niveau de la gestion de temps. Oui, pas de perte de temps chez le concessionnaire. Pas de perte de temps. Moi, il n'y a rien que j'aille plus d'aller chez le concessionnaire, puis Genesis évite ça. Moi, aller chez le concessionnaire, là, si moi, cette expérience-là, je pourrais la mettre à genoux, puis tirer une balle arrière à la tête, je le ferais. Alors, c'est vraiment winner à ce niveau-là. On roule dans la trail de Montréal. Ross, t'es senti les bosses? Ah oui. C'est fou comment il y a de la bosse. On à Bagdad. Ah non, c'est Beyrouth. Ouais. On est à Beyrouth. Ouais. On est à Beyrouth en plein été. Alors, ça frappe fort, mais moi, je dois dire qu'il y a un confort décent. Moi, je dois dire, je me plains pas.
pour un véhicule de cette vocation. Châssis très rigide, Oui. on sent la caisse là, très rigide. Oui. Fait que ça aide là, au niveau de l'insonorisation puis la tenue de route quand même sur ces routes chaotiques. Ross, moi, je jouais un petit peu avec les settings pour le confort, sport plus custom. Moi, je te dirais, Ross, en confort, je te dirais que le steering est quasiment trop assisté. C'est lousse vers le centre. On a l'impression de conduire peut-être combiné avec le volant extra mince. Ça fait un petit peu cheap. Quand je le mets en sport, ça soulage beaucoup ça. Alors, remarque peut-être à faire pour ceux qui vont faire l'essai routier, mettez-le en sport pour du moins le volant, puis tu peux faire custom, tu peux les arranger comme tu veux. Ross, moi je ressens ici un produit compétent. Genesis nous fait un prix honnête, Ouais. vraiment fait pour 2 personnes. Moi je suis capable de m'asseoir derrière moi-même, mais envoie-moi pas à New York avec ça, là, je veux rien savoir. C'est honnête. Ross, tes pensées finales? Bien, évidemment, c'est un véhicule que j'ai pas de restrictions en location ni à l'achat. Un véhicule qui, selon moi, là, va être très fiable. Juste peut-être en deçà de Lexus, Oh. mais pour être équivalent à une Acura Infiniti facile là, en termes de fiabilité. Fait que, disons, location ou achat, pas de problème. Et c'est ça l'essai routier. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.